qui le rend exceptionnel et très actuel, c'est l'intemporalité de la scène qu'il représente, c'est-à-dire un massacre. C'est évidemment la scène biblique tirée de l'Évangile selon saint Matthieu. Hérode, ayant appris que parmi tous les enfants de moins de 2 ans se trouve le futur roi des Juifs, les fait mettre à mort dans le territoire de Bethléem. Mais au-delà, plus que le massacre des innocents, ce que Poussin représente ici, c'est le massacre d'un innocent. Il met en évidence la mort de cet enfant, avec cette mère qui hurle au premier plan, qui cherche à arrêter le bras du soldat qui tue. Et donc le drame se résume à ces 3 personnages, un soldat qui frappe, un enfant qui meurt et une mère qui crie de terreur. Donc cette humanité présente dans le tableau, cette violence aussi, a fait du tableau de Poussin un incontournable, un intemporel. Et les artistes actuels et contemporains qui nous ont fait l'honneur de travailler avec nous, puisque dans l'exposition actuelle, il y a 3 créations contemporaines, eh bien, sont tous attachés à ce tableau. Poussin est un artiste difficile, intellectuel, que le public d'aujourd'hui a quelque peu du mal à comprendre, notamment avec ses références bibliques. Mais quand on voit le massacre des innocents, c'est un tableau qui parle à tous, parce que ça évoque aussi en nous des massacres récents, bien sûr. Ce qui a attiré toujours l'œil des spectateurs depuis la création de ce tableau, donc vers 1627-1628, c'est le fait que la composition est extrêmement pensée, extrêmement construite. Si on trace les diagonales du tableau, au centre, en partie haute, on a la bouche de la mer. Ce tableau n'est qu'un cri, hein. C'est ce qu'a dit Francis Bacon, qu'aucune mère n'avait crié plus fort dans toute l'histoire de la peinture que cette mer-là. Et donc ce cri qui est au centre de la composition, il se reproduit aussi à l'arrière-plan avec la seconde figure maternelle de la mère qui a la bouche tournée vers le ciel et qui elle exprime le désespoir, hein, bien sûr, et qui demande des comptes au ciel. Mais le ciel, il est absent. Quelque part aussi, c'est un ciel bleu, donc ça peut être aussi un message d'espoir. Le visage de la mère s'inspire vraiment d'un masque de tragédie antique. On a cherché avec le commissariat, hein, le commissaire général scientifique de l'exposition, c'est Pierre Rosenberg, de l'Académie française, l'ancien président-directeur du Louvre, qu'on ne présente plus. Et donc il a cherché vraiment à trouver des éléments précis de masques de tragédie antique qui pourraient expliquer ce détail. Et il n'a pas trouvé vraiment formellement le détail exact. Mais on sait que Poussin, qui durant toute sa vie, qui a passé presque toute sa vie à Rome, cherchait des détails de l'Antiquité, les recopiait. On a d'ailleurs une exposition de dessin au cabinet graphique en ce moment même à Chantilly, où on a énormément de copies d'après l'Antique. Donc il est probable que Poussin a connu ce type de masque de tragédie et s'en est inspiré pour cette bouche de la mer. Nous conservons un seul dessin de Nicolas Poussin préparatoire à sa composition du Massacre des Innocents de Chantilly. Ce dessin est conservé dans le Fonds Vicard au Musée des Beaux-Arts de Lille. Et cette première pensée est assez différente de la composition finale. Entre autres, l'enfant a été retourné, l'architecture antique est déjà là. On a une figure ici à l'arrière-plan qui part dans un geste beaucoup plus sinueux, beaucoup plus torsadé, alors que dans le tableau final, ça sera plutôt une image de désespoir, hein, cette femme qui hurle vers le ciel. Et puis surtout, il y a un détail très, très important ici, le geste de l'épée qui est au-dessus de la tête du soldat, qui l'arrête en plein mouvement finalement dans la composition. Eh bien, ce trait d'encre n'est pas la première pensée. Quand on regarde de très près le dessin, on se rend compte que le bras du soldat est ici et que l'épée descend vers le sol. Donc dans un premier temps, Poussin est beaucoup plus proche des compositions de Guido Reni, aujourd'hui à la Pinacothèque nationale de Bologne, où effectivement les soldats ont l'épée qui descend vers le bas. Il est aussi beaucoup plus proche du tableau de Cornelis Strutt, l'artiste nordique dont il connaît la composition, qui a été commandé sans doute par le marquis Vincenzo Giustiniani juste avant la commande à Poussin. Et donc on voit très bien comment dans ce dessin préparatoire, Poussin finalement s'inspire et reprend les principaux éléments de Guido Reni, de Strutt, d'artistes contemporains, mais va simplifier la composition et la rendre encore plus forte, puisque là on est dans un arrêt complet du mouvement, avec ce geste qui se déploie et qui est instantané en quelque sorte.